Moi salut l'annonce hier. Moi souhaite bienvenue dans la rubrique Plat du jour. Plat du jour, c'est un texte biblique commenté, nous partageons chaque matin sur la plateforme WhatsApp GMPA et sur la chaîne YouTube. Plat du jour, c'est nourriture qui sortit dans la parole c'est hier. Même si on baille corti café avec pain chaque matin, si tu ressources pour légumes dans la journée, c'est comme ça tout, ou besoin de nourrir l'esprit ou la parole bon Dieu chaque jour pour qu'il y ait un mois que l'esprit ou en santé. Dans la route, moi, avoir fait ensemble pour royaume papa bon Dieu, l'important et nécessaire pour nous avec l'esprit nous rester jam et sitôt en santé sur route là. Meilleure façon pour nous faire ça, c'est rester dans la parole avec la prière pour nous avoir l'énergie nécessaire pour nous camper sur parcours. Chaque matin, nous invitons à râler fouchette ou à Kéo pour déguster plat du jour. Tant pis, Seigneur, vous aimez, nourris ma parole vivante là. Nourris ma parole vivante pour servir mon Dieu vivant. Tout autant moi aider vivant. Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce jeudi 26 décembre 2024. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce verset est un appel à rechercher activement la paix dans nos relations. Apôtre Paul reconnaît que vivre en harmonie avec tout le monde peut être difficile, mais il insiste sur la responsabilité individuelle du croyant. Ce verset nous enseigne que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter les conflits et maintenir des relations paisibles dans la mesure où cela ne compromet pas nos valeurs ou notre foi. Paul met l'accent sur deux points importants. Premièrement, s'il est possible. Cela montre qu'il y aura des cas où, malgré nos efforts, la paix ne sera pas possible, car elle dépend aussi des autres. Cependant, cela ne doit pas nous empêcher d'essayer. Deuxièmement, autant que cela dépend de vous. Ici, la responsabilité repose sur nous. Nous sommes appelés à faire preuve de patience, d'humilité et d'amour, même face à ceux qui nous opposent ou nous blessent. Ce verset nous invite à adopter un esprit de réconciliation en suivant l'exemple de Christ qui a fait la paix entre Dieu et les hommes. Être en paix avec les autres ne signifie pas approuver leurs péchés ou d'abandonner nos convictions, mais plutôt chercher des solutions empreintes d'amour et de sagesse dans les conflits. Rechercher la paix demande des efforts, parfois des sacrifices. Cela implique de pardonner, de demander pardon ou de céder sur certains points qui ne compromettent pas nos valeurs. Cependant, si nos efforts sincères sont rejetés, nous devons continuer à prier pour ces personnes tout en gardant notre cœur pur devant Dieu. En résumé, ce verset nous enseigne que dans la mesure du possible, nous devons être des artisans de paix, reflétant l'amour et la grâce de Dieu dans toutes nos relations, sans oublier que la paix parfaite vient de lui et de lui seul. Bien-aimés, en cette fin d'année, ayons la sagesse de pardonner, l'humilité de demander pardon. Soyons tous des artisans de paix et d'amour dans tout notre entourage. Bon appétit à tous, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu pour bon moi parole ça. L'aime décourager li pas moi force. L'aime quand l'aime moi soif moi supporter. Parole ça qu'est beauté là-dedans. T'as plus pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune petit comme mon besoin. Pour passer journée